Y'a le bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur CSCK Memories et nous allons parler dans cette vidéo du nouveau personnage qui arrivera dès demain. Vous l'aurez compris, hein, il est devant vous. On va parler de Veldora Dark. Et donc voilà, déjà les leaks, a priori, ont l'air assez réels. Hein. On nous a annoncé le petit Veldora, il y a Limoulou et Milim qui devraient arriver peut-être par rapport à la suite. Hein. Donc en vrai, le Dark, ce n'est pas déconnant étant donné qu'on a des events qui nous demandent de jouer des persos de ce type, tout simplement. Mais honnêtement, un peu choqué quand même. Parce que Veldora est un personnage très hype, vraiment faut se le dire. C'est même dans la dernière saison qu'on le voit comme ça. Donc en termes de deuxième perso à sortir en portail, c'est un petit peu bizarre je trouve. Ils sortent trop des persos hype tout de suite. Ça me gêne un peu, pour être honnête. Mais bon, à voir. De toute façon, je sais qu'il y aura plusieurs versions de Veldora. Ce sera pas le premier ni le dernier, hein, c'est même sûr. Connaissant les développeurs de WFS, hein, ils vont nous en faire une panoplie de personnages, ça va être incroyable. Mais franchement, j'aurais préféré qu'on sorte un petit peu autre chose, histoire qu'on trouve un peu plus de plaisir à le voir un peu après, tu vois. Histoire que la hype monte bien. Donc là, on nous sort directement les persos comme ça. Mais bon, à voir, ça c'est mon avis personnel. Peut-être que pour d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, bien évidemment, demain, on invoque sur ce personnage. Forcément, hein, c'est pas non plus n'importe quoi. Pareil, on aura un petit event qui va arriver avec lui. Donc peut-être moyen de ramasser 2-3 gemmes. Et d'ailleurs, ils nous ont dit qu'il y aura un petit event pour farmer une multi. Hein. Faut se le dire, c'est plutôt cool. Honnêtement, les gars, je trouve que le jeu est quand même assez généreux. Voilà. Ils nous sortent des multis. Franchement, l'autre jour, pour les compensations, on a eu une multi offerte. On a eu 450 cristaux. C'est quand même très fort. Et là, pour la sortie du personnage, bah, on nous offre déjà une petite multi. Bah, franchement, je trouve ça pas dégueu. Moi, je suis vraiment très content. Et à voir avec le petit event de Veldora qui arrivera peut-être derrière. S'il y a autre chose, normalement, je crois que oui. Mais dans tous les cas, ça va faire plaisir. Du coup, pour revenir vite fait aux compétences du perso, alors on verra demain si ça va être le cas ou pas. On ne sait pas encore. Ça, bien évidemment, on ressort des leaks. Hein. Donc, bien évidemment, un petit peu sombre physique. Là, ça correspond pas mal. Donc, en première compétence, Dragon Smash augmente les dégâts d'activation de l'âme de combo. Donc, bien évidemment, quand tu fais ta petite combo de X% tour 1. Donc, je rappelle X% tout simplement parce qu'on ne sait pas les stats encore réelles. On verra demain. Et diminue la résistance au perçage de toutes les cibles de X%. Ok, pour taper plus fort sur la def ennemie. Ça fait plaisir. Premier sort vraiment très intéressant. Après, c'est vrai que la traduction, on va dire Google, n'est pas très propre. Mais j'ai hâte de voir l'augmentation de dégâts d'activation, ce que ça va donner en gros, hein, par rapport au combo. Donc là, j'imagine par exemple, tu joues par full bleu et tu auras des dégâts supplémentaires sur la couleur. En vrai, ça peut être assez cool. Et du coup, en deuxième skill, réduit les dégâts critiques d'une seule cible de X%. Ok. C'est vrai qu'au vu des personnages qui ont l'air d'arriver, on va beaucoup partir sur de la crit. Et même quand tu joues aujourd'hui, hein, tout ce qui est du perçage et de la crit, t'aimes bien. Vraiment, faut se dire, t'aimes bien. Donc niveau de l'ultimate, explosion draconique déchaîne une attaque physique sombre sur tous les ennemis pour X% de dégâts normaux. Donc voilà, une petite attaque en zone, j'espère qu'elle va être assez haute, parce que là quand même, le portail a l'air d'être sur un personnage solo. Donc normalement, comme vous le savez avec Diablo, on a eu Xion, bien évidemment protecteur. Là a priori, on nous annonce pas autre chose, donc est-ce qu'on aura vraiment que Diablo, qu'est-ce que j'ai Veldora, ça va être la question que je me pose un petit peu, sachant que là, sur le petit screen, on voit qu'il y a une petite épée. Donc pour moi, c'est un battle caractère. Hein. Donc est-ce qu'il y aura autre chose que Veldora? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, s'il y a lui en toe up, on aura peut-être plus de chances de le drop. Faut voir. Je pense que ça peut être vraiment cool de ce côté-là. Et pour finir avec le trait, améliore le taux de contre-attaque lorsque vous avez 50% ou plus d'HP. Augmente donc de 6% à 9% au début du tour. Ça, vraiment, j'aime bien. Parce que les contre-attaques dans le jeu, si tu peux taper assez fort... On va pas se mytho. Tu peux gagner du temps. Vraiment, tu peux gagner du temps. Moi, je sais qu'en ce moment, là, je redécouvre vraiment le jeu. Surtout depuis fin du week-end. Parce que bien évidemment, tu joues au jeu. Au début, tu t'en fous un peu. Tu fais des compos un peu à l'arrache. Tu montes. Ça se passe plutôt bien. Et après, quand tu commences à bloquer, voilà, par exemple sur les conquêtes ou autre mode, par exemple la dernière mission, le Faithful, voilà, sur le Diablo, pour le finir en moins de 6 tours, ça va te demander à faire de nouvelles compositions. Et c'est là que le jeu commence à devenir très intéressant hein, pour ma part. Donc là, je reviens vite fait sur le petit jeu. On va peut-être parler un petit peu de ma box. Voilà, on peut en profiter un peu plus d'une semaine. Donc là, j'ai dépassé les 11K d'habitants plutôt. Ça fait plaisir. Et du coup, je suis à 236K de puissance, il me semble. On va aller checker ça, mais normalement, c'est à peu près... Oh bah tiens, celle-là, faudrait que je la refasse. En plus, pour monter la petite Alice, le petit sort, ça va être plutôt cool de ce côté-là. Donc voilà, actuellement, je me situe à 236K de puissance avec ma plus forte team. Après, c'est pas la plus belle.
Par exemple, pour vous montrer vraiment, première compo, voilà. Là, j'ai ressenti une petite Shuna Space, mon pote, 4 étoiles. C'est ce qui m'a permis de passer, je crois, Hinata, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est pour passer Hinata. J'ai utilisé ça. La petite Alice en sub, voilà, plus besoin de démontrer le personnage. Hein. Petit skill en ce moment qui fait extrêmement plaisir. Hein. Le stun. Bon là, il faut que je le finisse. Il manque combien? Oh! Ouais, bah ça manque encore un petit peu. Mais voilà, en gros, il faut passer à 20%. Comme ça, tu as un peu plus, on va dire, une chance sur 4 de quel un stun. Et sur les conquêtes, c'est super intéressant étant donné que tu n'affrontes qu'un seul ennemi. C'est là que ça devient très intéressant de faire des compos, quoi. Et après, bien évidemment... Hop. Voilà, bah la conquête. Ouais, parce que je suis repassé sur BlueStack. Forcément, ça me redébloque tout. Donc là, une attaque, j'ai pu passer rang 2. Pour le rang 3, je vais pas vous mentir, ça va être très compliqué. D'ailleurs, on commence à voir que la stam, ça commence à augmenter aussi. Mais par contre, ce qui est vraiment incroyable dans ce jeu, merci vraiment d'avoir fait ça, c'est qu'une fois que tu perds la game, ou que tu annules tout simplement ta partie, voilà, tu abandonnes, tu ne perds pas de stamina. Et ça, vraiment, c'est super important. Ça te permet de faire des tests de team. Voilà, tester tout ça, si ça passe ou pas, jusqu'à qu'il arrive tout simplement. Et ça, du coup, bah, tu gaspilles pas. Et surtout que c'est assez coûteux. T'imagines le nombre de fois qu'il faut relancer. Par exemple, moi, je sais que le orc, donc pour ceux qui vont me donner des petites astuces, je sais que Serein va sûrement m'aider pour le passer. Voilà, le deuxième, je n'arrive toujours pas à le passer. J'ai toujours un petit peu de mal dans les compos. Mais voilà, on va y arriver un jour, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est ça qui est cool, tu passes plus de 30 essais, et peut-être qu'un jour tu vas y arriver. Et quand tu vas y arriver, tu vas avoir cette sensation de bonheur tout simplement d'y être arrivé, tu vois, cette petite hype là qui va arriver, que je ne retrouvais plus sur d'autres jeux actuellement. Donc voilà, franchement la difficulté est bien présente, et je dis oui. D'ailleurs les gars, petit fait de ce matin, j'ai drop Beretta, voilà, très content, petit dark en plus, donc pour continuer avec l'event. Merci beaucoup hein, de m'avoir offert Beretta, je vais m'en servir bien évidemment, donc voilà. Donc du coup les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était surtout pour annoncer le petit Veldora qui arrivera demain et qu'on va invoquer, hein, bien évidemment. Et pour vous parler un petit peu de mon avancée dans le jeu. Que voilà, on va pas se mentir, après plus d'une semaine, bah, je commence à être de plus en plus accro au jeu. S'il y a plein de bonnes choses, et ne serait-ce que l'automatique les gars, l'automatique c'est juste, mais super. Genre moi par exemple, bah, qui travaille voilà, la journée, en semaine, et bah quand j'ai une petite heure, que j'ai 10 minutes de temps, bah, je vais vite fait sur le jeu, je balance de l'auto, bon pas sur Steven, tu peux pas auto. Voilà, je vais en training, je fais une petite mission de gold ou d'habilité, voilà, je balance pour 1 heure, je balance toute ma stam, voilà, je gagne du temps, pareil, pour tout ce qui est de la bulle nation, tout ton village, tu peux le construire encore plus, enfin franchement c'est super. Même quand tu joues pas sur le jeu, tu sais que tu avances, et ça c'est une sensation vraiment kiffante, vraiment faut se dire c'est kiffant. Moi je me rappelle sur cette DS quand tu jouais il fallait vraiment rester sur le jeu pour avancer, tu pouvais faire de l'auto, tu pouvais mettre autant que tu voulais, mais il fallait laisser le jeu ouvert, alors que là ce n'est pas le cas, et ça c'est cool. Et d'ailleurs pareil les gars avec le grand sage, hein. Donc là c'est dans l'émission, plus tu vas l'augmenter, plus tu pourras diminuer tout simplement le temps d'automatique, et ça c'est chouette hein. Donc je sais plus où c'est, je crois que j'en ai déjà passé. Voilà, par exemple là tu le réduis jusqu'à 18%. Et puis plus tu vas augmenter, plus tu vas réduire le temps d'automatique. C'est incroyable. Donc regardez bien tout ce que donne aussi le grand sage. Il y a vraiment beaucoup de choses à récupérer. Donc montez-le, faites les missions. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Enfin bref, c'est un pur plaisir, clairement. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo sur Slam Sekai Memories t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et à demain pour les invocations, bien évidemment. Allez, peace tout le monde.